Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on commence ce vlog au départ d'une randonnée proche de Mandelieu. Et je ne sais pas si vous voyez, mais derrière moi il y a plein de mimosas, donc je pense que cette petite balade va être vraiment très sympa, très jolie et en plus il fait un temps magnifique. Donc j'espère que ça vous plaira, je vous amène avec moi. Bon, pour le moment on commence en attaquant sur du plat, mais après ça va pas mal grimper et vous voyez c'est vraiment entouré de mimosas. Alors je ne sais pas si ça va être comme ça sur toute la randonnée, mais si c'est comme ça sur toute la randonnée, ça promet d'être vraiment très beau. Je suppose qu'on va attaquer par la droite, c'est ça? C'est ça. Eh ben allez, hein, c'est parti, je crois qu'il y a 350 voire 400 mètres de dénivelé si je me trompe pas, à vérifier. Ça va pas mal grimper parce que c'est assez court au niveau de la rando. C'est quoi, 9 km je crois, ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça va bien grimper, mais je pense que du coup, ça va nous permettre d'avoir une belle vue. Ben on vient de se monter une bonne grimpette. Là, je pense qu'on va attaquer sur du plat. Ça va pas faire de mal, parce qu'il fait bien chaud aujourd'hui quand même. Ah bah non, en fait, il y a encore une grimpette. Ça ne s'arrête jamais. Il y a un bâtiment hyper strange là-bas. C'est bizarre, ça a comme des dômes d'observatoire, mais on dirait pas des observatoires. On va y passer en revenant. Ah, ça a l'air d'être abandonné en tout cas. Tu veux basculer dans l'urbex? On fait de l'urbex? L'urbex. Ça vous tente de l'urbex? Non, je suis pas très aventurière pour ça, c'est pas trop mon truc. Vous avez vu, on a une belle petite vue mer, même si elle est dans mon dos. Faut pas oublier de temps en temps de se retourner quand même quand on fait des randos, d'apprécier le paysage et ne pas faire que de la grimpette. Alors c'est bien, on est dans l'effort, on grimpe, mais des fois, faut quand même pas oublier de se retourner pour apprécier la vue. Et là-bas au fond, on peut voir l'île de Lérins, enfin une des îles de Lérins. On se rend quand même compte que la Côte d'Azur c'est quand même très construit, hein. Nos montagnes ne sont pas vierges. Ce que t'aimes, c'est me filmer quand je suis en train de souffrir, c'est ça? Je voulais profiter de ce vlog pour vous parler de ça, ici, là. Vous savez ce que c'est du papier toilette, hein. Voilà, en pleine nature, donc les gens font leurs besoins. Bon, pas de souci, hein, parfois on n'arrive pas à se retenir. Mais si vous êtes capable d'amener du papier toilette dans votre sac à dos, dans vos poches ou que sais-je, vous êtes capable de prendre un petit sachet plastique et de ramener votre papier toilette avec vous, hein. Parce que je trouve ça absolument horrible. Regardez, dans le bel endroit où nous sommes, et quand on pose les yeux par terre, on voit ça. Voilà. Alors je comprends pas les gens, vraiment c'est quelque chose qui me dégoûte. Je trouve que les gens sales, irrespectueux envers la nature. Non mais regardez comme c'est beau. Et les gens pissent face à ça et se disent bah tiens, je vais laisser mon PQ sur le sol. Non mais vraiment super quoi, vraiment on est content. On est en train d'attaquer la redescente, ça y est, et on commence à avoir une très belle lumière parce que le soleil est en train de baisser par rapport à tout à l'heure quand on est arrivé où le soleil était à son zénith et où on avait des ombres, enfin la lumière était plus difficile. Mais je ne sais pas si vous avez vu sur les plans précédents, on est dans un endroit de la rando qui est vraiment très beau, on voit les falaises rouges comme ça avec la lumière du soleil qui commence à tomber, c'est vraiment magnifique. Je pense que c'est une randonnée qu'il faut peut-être faire 2 fois finalement pour la voir sous 2 lumières différentes, sous 2 jours différents. Et c'est une randonnée en fait qui est assez simple à faire, enfin en tout cas moi je trouve. Je ne suis pas une grande sportive, c'est vrai que je vais à la salle, je fais un petit peu de cardio, mais
Honnêtement, c'est pas plus d'une demi-heure à chaque fois que je vais à la salle. Et généralement, moi, sur les randonnées, c'est vrai que j'atteins vite mes limites, hein. Je suis la dernière du groupe, je suis celle qui est le plus vite essoufflée, etc. Donc, quand je vous dis que cette rando est quand même assez simple, c'est qu'elle est. Après, attention à vos genoux, parce que moi, j'ai un petit peu les genoux fragiles et je sens que ça les met un peu à rude épreuve. Mais, en tout cas, je trouve que si on prend son temps, si on prend le temps, voilà, d'observer un petit peu, de profiter de cette balade, honnêtement ça se fait facilement. Donc là on est sur une autre portion de la randonnée, on retrouve enfin les mimosas ainsi qu'une petite rivière et vous voyez il y a même une mini cascade. C'est pas la cascade du siècle mais c'est quand même super joli avec cette petite lumière de fin de journée, c'est vraiment mignon. Cette randonnée ne finit pas de nous étonner vraiment, à chaque détour c'est de plus en plus beau. Alors là c'est dommage, le soleil commence à baisser, du coup on a moins de lumière, mais là on arrive sur une partie de la rando où il y a des mimosas au milieu d'un canyon avec une petite rivière, enfin c'est complètement fou, je pensais vraiment pas qu'il y avait ça à une demi-heure de chez moi, c'est dingue. C'est une des plus belles randonnées que j'ai faites dans ma région, c'est fou, c'est incroyable, ça m'étonne que je ne l'ai pas encore faite depuis tout ce temps, depuis qu'on on a quand même fait pas mal de randonnées avec Bastien et on n'a jamais fait celle-ci alors qu'elle est magnifique. Et je vous conseille vraiment de la faire à cette période parce que justement il y a tous les mimosas qui sont en fleurs donc c'est encore plus beau. Nouvelle journée et on se retrouve aujourd'hui pour une petite balade au Cap d'Antibes. Regardez-moi ce beau temps. On s'est pris quelques jours de pluie là ces derniers jours. Fallait quand même que je vous le dise parce que sinon à travers mes vidéos vous avez l'impression qu'il fait tout le temps beau sur la Côte d'Azur et ce n'est pas le cas. Ce serait quand même vous mentir. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, petite balade au Cap d'Antibes. On va se balader sur un sentier du bord de mer. Et ce qui est absolument magnifique, c'est qu'il a neigé il y a peu de temps là sur les montagnes. Donc on a une vue sur la mer, sur le ciel bleu et sur les montagnes enneigées qui est absolument magnifique. Le Cap d'Antibes, si vous ne connaissez pas, vous en avez peut-être déjà entendu parler dans 50 minutes inside, etc. C'est un lieu sur la Côte d'Azur où il y a pas mal de villas de personnes très riches et notamment aussi des célébrités. Alors ne pensez pas que l'on peut voir chez eux, ils se préservent complètement du regard extérieur, donc les clôtures sont bien hautes. Mais par contre on peut quand même voir voilà, sur la côte quelques villas très sympas. Écoutez, je vous amène avec moi durant cette petite balade, j'espère que ça vous plaira. C'est la maison de Brad Pitt, d'Angelina Jolie. C'est Georges. Non, Georges Clooney, il a la maison sur le lac de Com. Regardez, quand je vous disais qu'en fait ici il y avait beaucoup de villas de personnes très riches. Et il y a des caméras absolument sur tout le long de ce petit sentier du Cap d'Antibes. Alors est-ce que c'est pour filmer le littoral et voir s'il n'y a pas des gens qui se jettent à la mer, ou est-ce que c'est pour voir s'il n'y a pas des gens qui s'introduisent chez les riches? Je me pose la question. La réponse, c'est les riches. La réponse, c'est les riches. Toi, surtout quand c'est tourné vers chez eux. C'est tourné, c'est pas qu'essentiellement tourné vers chez eux. Hein. Tu trouves, toi?
Il y a tout qui est en fleurs, c'est trop beau. Petites fleurs jaunes de partout là. Regardez comme c'est mignon. Je viens souvent ici et c'est pas toute l'année en fleurs comme ça. Donc ça rajoute un petit truc en plus quand même, hein. C'est très mignon. Aujourd'hui on est à Tourette-sur-Loup et on est venu tester un petit restaurant. Je vais vous montrer dans les images qui suivent les plats qu'on a pris et puis on vous dira après ce qu'on en a pensé, voir si c'était bon ou pas. Il y a des gens à côté de nous donc je vais éviter de trop vloguer non plus parce que c'est pas quelque chose qui me met très à l'aise. Mais en tout cas l'ambiance du restaurant a l'air vraiment très sympa et ça fait un moment qu'on veut se le faire avec Bastien donc c'était l'occasion aujourd'hui de tester. Risotto là, il est incroyable, je viens de le goûter. En fait, ce qu'on aime bien faire avec Bastien, c'est échanger nos plats au milieu du repas et goûter chacun le plat de l'autre. Et là, on vient de changer avec, je viens de goûter le risotto, c'est juste incroyable tellement c'est bon. Et ça, c'est une sorte de petit ceviche. C'est très léger, très frais, avec plein de saveurs, c'est vraiment hyper bon. On vient de sortir du restaurant, moi je me suis régalée, t'en as pensé quoi toi? C'était très bon, ça valait son prix, c'était non, c'était même peut-être pas très cher parce que c'était cool. Pour une fois que Bastien fait des compliments sur un restaurant, non, c'est clair. C'est qu'il faut y aller. C'était juste excellent, vraiment c'était très bon. Donc voilà, un restaurant à Tourette-sur-Loup que l'on vous conseille et qu'on vous recommande très chaudement. N'hésitez pas à y aller. Si jamais vous connaissez déjà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez aimé, vous, de votre côté, si vous y êtes allé, voilà. Et puis là, peut-être qu'on va se faire une petite balade digestive dans le village, histoire de... Il vient de pleuvoir, et donc c'est tout trempé partout, mais le village est toujours aussi mignon, même sous mauvais temps. En fait, il a plu pendant qu'on était au restaurant, le temps s'est couvert, il faisait moche. On est quand même monté près du sentier de randonnée que l'on voulait faire. C'est un petit sentier qui est très facile, facile d'accès, pas tant que ça. Mais en tout cas, une fois que vous vous baladez dessus, c'est assez plat. Donc on est allé un petit peu repérer là-bas comment c'était, mais du coup on a décidé de garder le temps qu'on avait cet après-midi pour faire d'autres choses, et notamment on est allé à Saint-Maclou, si vous voulez tout savoir, pour aller choisir le sol pour l'aménagement de notre van. Il faudra que je vous en parle un peu plus de cet aménagement de van, parce qu'il y a quelques mois on a acheté un van à faire aménager. Et donc là, en ce moment, en fait, on est en train de regarder pour comment on voulait disposer les meubles à l'intérieur. Enfin, tout simplement, c'est un peu comme une mini-maison, en fait. Ça me rappelle un petit peu l'aménagement de notre maison, mais en version tout mini-mini. Donc, savoir où c'est qu'on met la douche, où c'est qu'on met les toilettes, où c'est qu'on met la cuisine, où c'est qu'on va dormir, les banquettes, etc. Donc, tout ça, vous pourrez le suivre très prochainement. Et je pense que d'ici cet été, normalement, on aura notre van aménagé. Je croise les doigts si tout se passe bien. Voilà, donc une nouvelle aventure de plus qui vient se rajouter à notre vie, mais on est super content parce que c'est que pour du positif. Sinon, pour l'aménagement extérieur, on a notre terrasse qui avance petit à petit. Ça fait plusieurs semaines maintenant que je vous parle des travaux qui se trouvent à l'extérieur de ma maison, et tout ça c'est pour pouvoir ensuite
se poser tranquillement cet été. Donc là, je suis super contente parce que la terrasse avance bien, ça y est. Je vous avoue que les ouvriers nous ont mis quelques faux plans, on n'était pas très contents avec Bastien parce qu'il y avait des jours où ils pouvaient venir bosser et où ils ne sont pas venus. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est qu'ils nous prévenaient même pas qu'ils venaient pas. En fait, ils nous mettaient des faux plans et je trouve ça super irrespectueux et pas du tout professionnel. Mais bon, le principal, c'est que ça avance. De toute façon, quand on a fait construire cette maison, on a compris comment ça fonctionnait un ouvrier. Hein. Il y en a peu qui se tiennent à ce qu'ils disent. J'ai l'impression qu'ils font un petit peu leur vie, qu'ils font un petit peu leur life et après... le reste, ils s'en foutent. Alors que moi, le problème, c'est que je bosse de chez moi et que j'ai besoin de savoir quand ils sont là et quand ils ne le sont pas. Et je pense que la moindre des choses, ça serait quand même juste de prévenir quand ils viennent et quand ils ne viennent pas parce que mon monde ne tourne pas autour d'eux. Voilà. Et donc pour en revenir au restaurant que l'on a fait ce midi, écoutez, c'était vraiment excellent. Je pense que quand vous avez vu la carte, vous avez dû vous dire que quand même c'était un sacré budget. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'au niveau de la qualité, vraiment, il n'y a rien à redire. Tout était vraiment très très bon. Mention spéciale quand même pour le risotto dans l'entrée. Et les plats principaux étaient aussi très bons. Moi, j'ai préféré le poisson que la volaille, mais enfin, franchement, la volaille était aussi très bonne. En fait, j'ai des préférences, mais ça ne veut pas dire que l'autre plat n'était pas bon. Et pour la mousse au chocolat, à la fin, parce que vous me connaissez, moi, le chocolat, c'est toute ma vie. C'est une passion. Non, franchement, honnêtement, je ne m'y connais absolument pas en chocolat, mais en tout cas, j'apprécie de le déguster. Donc voilà, et là, vraiment, le dessert était vraiment au niveau. Et je vous conseille vraiment ce restaurant qui est dans un petit village absolument magnifique. Donc si un jour vous êtes dans la région, n'hésitez pas à aller à Tourette-sur-Loup, visiter le village. Donc voilà, écoutez, moi je vais retourner sur mon ordinateur pour finir le montage de la vidéo que je vais sortir ce dimanche sur ma chaîne principale. Et puis si j'ai d'autres choses à vous montrer d'ici la fin du mois, je reprendrai la caméra. Mais c'est vrai qu'actuellement, j'ai très peu de temps, je suis beaucoup sur le montage, j'ai pas mal de projets en cours. Et en fait, vous filmer tout ça, c'est un petit peu compliqué. Mais j'ai un projet que je pourrais peut-être vous filmer très bientôt, je l'espère. Je vous avoue que ça me tarde et en même temps, je suis un petit peu frileuse, mais ça fait un moment que je veux le faire. Donc voilà, je vous en parlerai quand le moment sera venu. Nous sommes le 4 avril, c'est le matin. Et je vais me préparer avec vous pour vous expliquer un petit peu ce qui va se passer aujourd'hui. Je serai toute seule, il n'y aura pas Bastien avec moi. Parce que je vais aller me faire tatouer. Alors non, en fait, je vous dis que je serai toute seule, mais pas du tout, en fait, puisque je serai avec la tatoueuse. Donc déjà, petit disclaimer, si vous n'aimez pas les tatouages, si vous avez un avis négatif sur les tatouages, passez ce passage de la vidéo. Ça ne sert à rien, votre avis ne m'intéresse pas. C'est mon corps et j'en fais ce que je veux. Si vous avez un avis positif, bien sûr, je le prends avec plaisir. Après, pour le reste, ça ne servira à rien de me dire que c'est moche ou quoi ou qu'est-ce, parce que quand vous verrez cette vidéo, de toute façon, ça sera déjà fait, donc ça ne changera rien. Voilà, donc comme je vous ai dit, si vous n'aimez pas les tatouages, passez cette partie de la vidéo, mais quoi qu'il arrive, dans les prochaines vidéos, vous verrez le tatouage, donc vous serez obligé de faire avec, c'est comme ça. J'ai déjà été tatouée 2 fois. La première fois, j'étais assez jeune, je crois que j'avais 22 ans, quelque chose comme ça. C'était un tatouage qui m'avait beaucoup plu. C'est moi qui l'avais dessiné, plus ou moins. Le tatoueur avait repris ensuite le dessin et l'avait amélioré. Mais c'était quelque chose de très simple. C'était une lune avec une farandole de fleurs et d'étoiles. Comme j'ai toujours aimé les étoiles, les planètes, etc., ça me correspondait bien. Ça me correspond toujours d'ailleurs. Mais c'est juste qu'au bout de quelques années, bon, le tatouage avait un petit peu... Il avait un petit peu bavé. Il est quand même resté plusieurs années en très bon état. Le tatoueur était un très bon tatoueur. Et ma peau l'avait bien toléré. Enfin, franchement, c'était un tatouage que j'aimais beaucoup. Mais c'est vrai qu'après, en grandissant, en évoluant, il me correspondait un petit peu moins. J'ai eu l'occasion de pouvoir le faire recouvrir par autre chose. Donc, par un tatouage plus grand et un petit peu plus imposant. Là, on va partir carrément sur un autre style. J'ai donné quelques exemples de ce que j'aimais, de ce que je voulais à la tatoueuse. Et pour l'emplacement, ça sera donc sur l'avant-bras. Voilà, parce que cette fois-ci, je crois que j'ai envie d'un tatouage que je puisse voir quotidiennement, en espérant que je ne me lasserai pas, mais je ne pars absolument pas dans cette optique, puisque de toute façon, je pense que je ne m'arrêterai sûrement pas là. Je pense que je vais aussi tatouer les jambes, etc. Bon, quand j'aurai refait rentrer de l'argent, parce que ça coûte quand même un certain prix de se faire tatouer, donc il faut vraiment le vouloir. Ça fait plusieurs mois en fait que je bloque sur le même style de tatouage, donc c'est vraiment ce que je veux, c'est vraiment... Je suis vraiment déterminée en tout cas sur ce style-là. Et je vous avoue que ça me fait un peu bizarre, j'ai un tout petit peu d'appréhension parce que je n'ai pas énormément de tatouages. Si c'était un tatouage qui était au milieu de plein d'autres, je me dirais bon, de toute façon, voilà quoi. Mais c'est vrai que là, c'est un seul et unique tatouage sur le bras.
Et du coup, je ne vais voir que lui jusqu'à ce qu'il ait d'autres copains qui viennent le rejoindre, mais pendant quelques temps, je ne vais voir que lui. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il me plaira, hein, ça, il n'y a aucun souci, mais vous savez, moi je suis comme ça, j'ai toujours un petit peu d'appréhension quand je fais des nouvelles choses comme celle-ci. Alors, tu m'as dit que tu avais fait 2 tailles, c'est ça, hein, pour... Alors, attendez, d'abord, je vais vous présenter ma tatoueuse. Ah, oh là là Oh là là. Alors, dis-nous tout, tu t'appelles comment? Alors, je suis Marlène, mon nom d'artiste c'est Jolie Vision. Ouais, je mettrai ton Insta du coup. Avec plaisir. Et du coup, je fais plutôt de l'ornemental, du floral. J'aime bien mêler les lignes fines et épaisses pour avoir un peu de structure et en même temps de la douceur. D'accord. Voilà. Et du coup, on est parti sur quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que je t'ai demandé? Donc, Alicia m'a demandé un projet ornemental sur l'avant-bras. Et c'est assez intéressant parce qu'elle a voulu quelque chose inspiré de l'art nouveau. Donc, ce que j'ai pas l'habitude de faire. Donc, du coup, j'ai mêlé ma patte artistique avec des formes de l'art nouveau. C'est ça qui est intéressant. Donc, et du coup, tu m'as préparé 2 tailles. Donc 2 tailles à choisir en fait, ce qui va être le plus harmonieux et puis aussi par rapport aux détails pour que ça glisse bien dans le temps. Oui, parce qu'il faut savoir que j'ai des tout petits bras. Donc bon, oui, j'ai vu. C'est ce que j'ai remarqué quand je suis rentrée. Voilà, mais des fois en fait ça veut rien dire parce que en fait j'aime bien quand ça épouse aussi la forme du bras, que ça descend un petit peu, que c'est pas non plus étriqué, tu vois, sur le devant. Donc il faut essayer puis. Allez, c'est parti. On va voir ce qui est le mieux. Bon, je n'ai pas repris la caméra hier en fin de journée parce que vraiment j'étais hyper fatiguée. Franchement, se faire tatouer, l'air de rien, ça fatigue. On n'a pas l'impression comme ça, mais je pense que le corps n'a pas l'habitude de ce genre de choses, donc il réagit. Après, au niveau de la douleur, je dois vous dire que honnêtement, j'ai pas eu plus mal que ça. Je vais pas vous dire que ce n'était pas douloureux, c'est pas vrai, mais c'était pas une douleur qui pour moi était ingérable et insupportable au point de devoir faire arrêter Marlène pour faire des pauses parce que je n'en pouvais plus au niveau de la douleur du tatouage. Pour tout vous dire, j'ai eu plus mal au dos parce que tout simplement, en fait, j'ai des problèmes de dos, j'ai des problèmes de sciatique et je n'arrive pas à rester très longtemps allongée dans la même position. Et Marlène avait besoin que je reste dans la même position pour pouvoir me tatouer et être la plus précise possible. Donc on faisait des pauses très régulièrement pour que je puisse un peu me dégourdir et voilà, soulager un petit peu mon dos. Donc sachez qu'en tout cas c'est une tatoueuse qui est extrêmement douce, très à l'écoute. Vraiment elle est super agréable et se faire tatouer par Marlène c'est vraiment... Alors c'est pas pour lui faire de la pub, c'est juste pour vous donner mon ressenti. Puis si jamais vous avez envie de vous faire tatouer par Marlène, allez-y. Mais concernant mon ressenti en tout cas, tout s'est super bien passé. Et donc, le tatouage n'est pas terminé puisque vous voyez, il y a encore toute cette partie-là à remplir. Ici, les ombres ont commencé à être posées. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà. Les ombres, les détails et tout ont commencé à être posés. Excusez-moi, il est un petit peu pas sale, mais en fait, je crois qu'il commence un petit peu à croûter. C'est un processus tout à fait normal et tout à fait naturel. Je me suis déjà fait tatouer et ça faisait exactement pareil sur l'autre tatouage. Et si vous êtes fait tatouer, vous voyez très bien de quoi je parle, hein, cet effet de petite peau colorée, pleine d'encre qui s'en va. Et du coup, voilà, elle n'a pas pu continuer à faire le reste du tatouage parce qu'en fait, j'ai une peau qui est très sèche. Et de ce qu'elle m'a dit et de ce que j'ai cru comprendre, la peau ne prenait plus comme elle devait prendre. Donc elle a décidé d'arrêter la séance ici et elle m'a demandé de revenir pour une prochaine séance dans 2 ou 3 semaines, le temps que tout ça soit cicatrisé pour continuer le tatouage et mettre les ombres pour donner un peu plus vie et de volume, de profondeur
à ce tatouage. Voilà, moi je suis déjà très contente. Moi je pourrais très bien me contenter uniquement des lignes, tellement je le trouve beau. Mais elle m'a dit que ça serait beaucoup plus joli avec les ombres. Et c'est elle la professionnelle. Et donc je l'écoute et je suis ses conseils. Donc voilà, le tatouage n'est pas fini. C'est dommage. Vraiment, j'avais envie de vous le montrer terminé. Et j'avais envie voilà, de l'avoir terminé. Mais finalement, c'est peut-être pas plus mal parce que ça me permettra de retourner la voir. Et d'avoir déjà un premier rendu de cicatrisation et de voir s'il y a besoin de petites retouches, chose que j'aurais pas forcément fait si elle avait terminé complètement le tatouage. Et puis je pense qu'elle a dû sentir que je commençais à être un petit peu fatiguée. Voilà, comme je vous disais, elle est vraiment très à l'écoute, pour ça il n'y a aucun souci. C'est vrai que moi je me sentais capable de continuer, parce que niveau douleur, au niveau du tatouage, franchement ça allait. Mais je pense qu'il y en avait encore pour à mon avis, 1 ou 2 heures facile. Donc voilà, si vous ne voulez pas louper mes publications et que vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Et j'ai aussi un compte Instagram que je compte bien alimenter un peu plus, mais je vous poste aussi quand même des choses de temps en temps là-bas. Donc n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur mon compte Instagram Alicia Foxy Girl. Je serai ravie de vous retrouver là-bas. Et puis voilà, ce vlog arrive à sa fin et même s'il a été un petit peu court, j'espère quand même qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, hein. Ma chaîne est toute nouvelle, toute jeune, elle a besoin de votre soutien, de vos likes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, on se retrouve très bientôt. Je vous fais plein de bisous et à très vite. Bye bye.